Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, heureux d'être avec vous en ce début de week-end, oui, samedi 27 octobre. Aujourd'hui, je vais me faire chicaner si je vous en parle pas un peu. C'est mon anniversaire de mariage, oui, 11 ans que ma femme m'endure. Je dis, elle va devenir une grande sainte, celle-là. Alors, merci Julie, merci pour tout ce que tu fais pour moi, les enfants. Et j'en profite pour saluer aussi tous les gens dont c'est l'anniversaire de mariage aussi. Aujourd'hui, le Père Yvon Sanson continue sa réflexion. Notamment, il nous parle de la guérison physique. Allons à sa rencontre. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Nous parlons toujours du pardon. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Jésus qui pardonne et qui, en même temps, va guérir physiquement. On voit dans plusieurs épisodes Jésus qui va guérir quelqu'un et qui va lui dire à la fin, « Va, tes péchés sont pardonnés ». Ça, c'était quelque chose qui déplaisait au plus haut point à différentes personnes autour de lui, qui disaient, mais qui est-il? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Effectivement, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Jésus, Fils de Dieu, pouvait le faire. Et si un prêtre vous dit « Je pardonne tous tes péchés », il ne dit pas « Je pardonne tous tes péchés en mon nom ». Il dit simplement « Je pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit ». Personne ne peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. Mais quand Jésus le faisait, il le faisait avec souvent une guérison physique. Pourquoi? Parce que la guérison physique, on peut la voir quand il guérit un paralysé, quand il guérit l'homme à la main desséchée. Il va montrer physiquement ce qu'il fait intérieurement. Donc, il a eu des guérisons physiques extraordinaires qui se terminaient en disant « Va, tes péchés sont pardonnés », pour montrer très bien qu'il était capable aussi bien de guérir le corps que de guérir le cœur. Et encore aujourd'hui, on voit parfois dans certaines confessions des personnes qui vont vraiment profondément dans leur vie, qui vont faire comme une grande confession générale et qui tout d'un coup ressentent des guérisons physiques. J'ai vu des personnes, une dame entre autres, complètement courbée, comme courbée sous le poids de sa vie, le poids de ses offenses, le poids de ses blessures. Et au fur et à mesure qu'elle me donnait une blessure, une autre blessure, son corps se redressait. J'en étais tout à fait ébahi. Elle était redressée. Et à la toute fin, quand je lui ai donné cette tendresse, cette absolution, elle était complètement droite et son visage était rayonnant. Le Seigneur nous montre alors que physiquement, il peut faire autant de merveilles qu'il en fait au niveau du cœur. Parce que les merveilles au niveau du cœur, souvent, sont beaucoup plus cachées pour nos yeux. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où Jésus a fait des guérisons physiques éclatantes. Il a même ressuscité des morts. Alors, si Jésus est capable de redonner la vie à quelqu'un qui était physiquement mort, pourquoi ne pourrait-il pas redonner la vie à quelqu'un qui est mort dans son cœur? Quand il va dire à la jeune fille, « Lève-toi, Talitha koum », il va la prendre par la main pour simplement la tirer de son sommeil, la tirer de ce qui la rend morte pour lui redonner un souffle de vie extraordinaire. Il te dit la même chose à toi aujourd'hui. Jeune fille, lève-toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content, je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Vous savez que cette croix en épinglette a été fabriquée expressément pour la victoire de l'amour, donc vous ne trouverez pas ça ailleurs. Je vous rappelle qu'elle est plaquée or et ornée de petits cristaux. Alors c'est vraiment beau et surtout que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous voyez Sœur Angèle la porter fièrement pendant les émissions. Alors je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et moi, je vous remercie aujourd'hui de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la victoire de l'amour, de nous aider d'abord par votre prière. Vous savez que c'est ce qu'il y a de plus important, mais évidemment aussi, il faut donner des mains à la Providence. Alors moi, je vais vous dire merci de nous soutenir financièrement. Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors merci de tout cœur, si c'est possible pour vous, de poster votre don dès demain matin et tous ensemble, parce que bientôt, ça fera déjà 18 ans, j'en reviens pas moi-même, ça ne me rajeunit pas d'ailleurs, ça fera bientôt 18 ans qu'on est à la télé et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur, de votre grande générosité. Tous ensemble, on pourra faire la différence. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va faire prendre conscience à ses auditeurs de l'importance de porter du fruit. Réexplication, Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, dit Jésus, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Se convertir est au cœur du message, l'importance de se convertir. Bien sûr qu'on a compris que si quelqu'un reste attaché au mal, qu'il reste attaché à la méchanceté produit la méchanceté. La violence produit la violence. Alors, la conversion, ça signifie qu'on développe en nos cœurs de la bonté, du pardon, de la tendresse, puis ça donne normalement de bonnes récoltes de bonté. Mais il y a un autre problème qui est soulevé par ce court texte, c'est le problème du mal physique. Pourquoi le tremblement de terre qui engloutit, la tsunami au Japon, des trucs extraordinairement violents qui font que tout à coup c'est une tornade ou un accident de la route pour une raison qui échappe au contrôle des gens. J'ai un ami qui n'a pas pu éviter un gros porc-épic sur la route.
Le porc-épic est resté sauf, mais la voiture, elle, elle a péri. Heureusement, il n'y a pas trop blessé. Mais pourquoi ça arrive? La question se pose depuis toujours. Pourquoi le problème du mal? Est-ce que Dieu s'occupe vraiment de ses enfants? Alors, puis là, on voit que les Galiléens, c'est par la méchanceté de Pilate qu'ils sont massacrés. Mais la tour de Siloé, pourquoi c'est tombé là? Il y a des accidents, on en a vu un peu partout dans nos villes. Un morceau de structure qui tombe dans une vitrine, des gens sont en train de manger en dessous, se font tuer. Pourquoi? Alors Jésus dit, il n'y a pas d'explication qu'il était plus méchant que d'autres. Alors, c'est une vieille formule qu'on a souvent utilisée, c'est que finalement, on est puni parce qu'on a fait le mal. Ben oui, on n'est pas puni, Dieu n'est pas un punisseur. Mais l'organisation du monde, ça se déroule selon des lois et qui ne sont pas surveillées à chaque jour par le maître du monde. Et des fois, on voit apparaître de ces catastrophes qui sont issues de la nature, tremblements de terre, orages subis, des tornades aux États-Unis ou ailleurs. Que dire de cela? Sinon que quelles que soient nos misères humaines, nos souffrances terribles, nos maladies imprévues, nos accidents, écrasements d'avion, il n'y a rien on peut tout énumérer. Quelles que soient nos grandes difficultés, il n'y a pas de malheur si notre cœur est du côté de Dieu. Le grand malheur, c'est qu'on se soit éloigné de lui et qu'on se soit éloigné de sa bonté puis de son ciel. Alors, qu'on ne soit pas toujours en pleine santé. Est-ce que vous êtes en santé? Parfois, des gens me disent « Es-tu en bonne santé? » Bon, je dis, j'ose pas dire oui, parce que peut-être que demain matin, j'aurai un accident de cœur ou autre chose. On ne sait jamais ce qui peut arriver, parce que dans ma famille, c'est quelque chose qui s'est reproduit souvent, que du jour au lendemain, mon père, mes frères qui sont décédés d'un infarctus, on ne sait pas. Donc, on garde courage, puis on garde confiance en Dieu. Quelles que soient nos situations de santé, l'important, c'est d'arriver un jour chez Dieu. Et puis, on le sait, hein? Jésus nous l'a dit, « Je vous ai préparé une place, ne vous inquiétez de rien. » Il y a quelque chose de beau dans ce discours quand il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Faites-moi confiance. » Quelles que soient les misères que vous vivez, vous êtes attendus dans le cœur de Dieu pour l'éternité. Et là, il y a la joie qui doit nous habiter, l'espérance forte également. J'espère que tout cela peut nourrir votre vie aujourd'hui, nous vous aider à faire en sorte que, quelles que soient vos petites difficultés, vos petits bobos et vos grandes misères, vous gardiez courage, confiance en un Dieu qui nous aime tous profondément. Je vous souhaite une excellente journée et je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Et oui, c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui et Julie et moi et mes deux plus vieilles partons pour Cape Cod où je courrai demain le marathon, oui, 42 km. Je vous demande s'il vous plaît de prier pour moi. Un marathon, c'est un peu long. Je vous remercie à l'avance. C'est une de mes façons comme ça de porter du fruit. Allez, on se donne rendez-vous demain. Moi, je sais que je suis prêtre pour mon époque ici. Avant, là, 50 ans, j'aurais pas pu être prêtre. Je suis prêtre pour mon époque, pour ce que les gens vivent aujourd'hui. Oui, il y a des difficultés, mais il y a des choses que j'ai pas connues du passé, malheureusement, qui sont négatives, là, qu'on rencontre et qu'on entend. Mais
La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.